Je m'appelle Kevin Lossu, je suis historien de l'art et médiateur de l'architecture et du patrimoine. Je travaille depuis plus de 13 ans sur l'architecture et le patrimoine de Dax et je souhaiterais aujourd'hui vous faire découvrir quelques-unes des plus belles villas de cette station thermale. L'histoire de la villégiature commence à la fin du 19e siècle à Dax. À cette époque-là, en effet, la ville était encore inscrite dans ses remparts qui avaient été construites durant la période romaine. À partir de 1850, la ville va avoir l'autorisation du ministère de la Guerre de déclasser ses fortifications et ainsi de pouvoir lancer leur démolition. Cette démolition, elle va s'enchaîner de 1851 à 1876. En 1871, un événement important se produit, c'est l'ouverture des grands thermes. C'est à partir de ce moment-là que la ville de Dax va véritablement connaître la réputation thermale qu'elle a encore aujourd'hui. Et à cette époque-là, de nombreux curistes de distinction vont venir dans la cité, ce qui va avoir une incidence sur son architecture et son urbanisme. En 1861, la commune de Saint-Vincent-de-Xaintes est intégrée à la ville. Et c'est dans ce quartier-là que va se développer la villégiature de la fin du 19e siècle jusque dans la seconde moitié du 20e. De grands travaux d'urbanisme vont être mis en place, notamment sous la municipalité de Raphaël Milliès-Lacroix, qui est à la fois maire de Dax, mais aussi qui sera ministre des colonies sous Clémenceau. Et l'idée, c'est d'envisager un grand dessin urbain dans lequel la ville et ses différents quartiers est connectée. L'idée, c'est de rattacher le quartier Saint-Vincent à celui de Saint-Pierre par la création d'une seconde enceinte de boulevards. Les boulevards, dans l'esprit parisien, ce sont ces grands axes de communication bordés d'arbres. On est dans une station thermale, la promenade est indispensable et ces arbres, qui sont des liquides en barre dans la première partie des boulevards, protègent les curistes du soleil et permettent notamment de déambuler tranquillement dans les rues. On a une façade de représentation, c'est la façade principale qui donne sur la rue. En effet, à l'époque, la rue Chanzy était un axe de passage très important. C'était la seule rue qui permettait d'aller à l'établissement et au grand hôtel des Baigneaux, qui était, avec l'hôtel des Thermes, le deuxième établissement thermal de prestige de la ville. Donc cet axe de passage va devenir un des centres principaux de développement de la villégiature. Et d'ailleurs, toute une partie de la notabilité dacquoise va quitter les hôtels particuliers du centre-ville pour venir s'installer ici. C'est le quartier thermal, la naissance du quartier thermal. Nous avons ici tout un ensemble de professions libérales qui sont représentées, des notaires, des avocats, des agents d'assurance, des médecins surtout. Évidemment, c'est la nouvelle profession qui domine à Dax avec l'essor du thermalisme. Nous sommes à présent devant une remarquable maison d'esprit basque. Il s'agit de la villa Eskualerrikoa, qui veut dire en basque Pays basque, et qui a été construite en 1924 par Albert Pomade. Alors Albert Pomade, c'est un des grands architectes de Dax. Il fait partie de la seconde génération de ces architectes qui vont totalement redessiner l'identité de la ville, notamment durant l'entre-deux-guerres.
Nous sommes à présent dans la propriété de Jean Santou. Il s'agit du Tuc Saint-Jean, une des plus belles villas de Dax qui a été bâtie en 1909. Alors cette maison, elle est singulière à plus d'un titre. Tout d'abord, elle n'est pas dans l'alignement des autres maisons du boulevard Carnot. Elle a été construite bien plus en hauteur, dans le prolongement de la rue Chanzy, sur un soubassement et un mur de soutènement tout à fait exceptionnel. C'est encore aujourd'hui l'une des plus hautes maisons de Dax. Elle présente aussi la particularité d'avoir plusieurs façades principales qui sont toutes percées de fenêtres. Alors si on se remet dans le contexte de l'époque, jusqu'en 1926, on payait un impôt sur les portes et les fenêtres. Donc il s'agit là d'une maison, une des plus exceptionnelles maisons de Dax. En outre, cette maison présente un magnifique escalier, une cage d'escalier qui constitue ici un belvédère et qui a des éléments d'architecture qui sont directement empruntés au Castel Béranger qui a été construit seulement quelques années auparavant, en 1905, et qui est lié à l'architecte Guimard à Paris, qui est notamment un des très grands architectes du mouvement Art Nouveau. C'est à Dax l'une des seules maisons qui présente ces éléments Art Nouveau, notamment dans les carreaux de ciment, dans les ferronneries des balcons, mais aussi dans la décoration intérieure avec notamment de très beaux encadrements qui présentent cette fameuse ligne coup de fouet. L'urbanisme de Dax va connaître une totale transformation après la Première Guerre mondiale. En effet, tous les terrains qui n'ont pas été lotis avant 1914 resteront sans maison jusqu'au début des années 20. Dès lors, toutes les maisons qui n'étaient pas de style balnéaire avant 1914 le seront dans un style art déco et régional durant l'entre-deux-guerres. C'est le quartier de Cuyès qui va véritablement devenir à cette époque-là la vitrine, d'une certaine manière, de l'architecture dacquoise, et l'on va trouver sur le boulevard de Cuyès certaines des plus belles maisons de Dax et de la région. Nous sommes à présent dans la propriété d'Albert Pomade, la villa Chinita, qui a été érigée en 1926. C'est une maison exceptionnelle à plus d'un titre puisqu'elle est encore aujourd'hui conservée dans son état initial. Non seulement elle a conservé ses couleurs qui ont été restaurées il y a 2 ans, ce rose saumoné et ce bleu lusien, mais aussi une partie de sa décoration intérieure. Une personnalité très importante dans l'histoire de l'architecture dacquoise, mais aussi landaise et je dirais même régionale. Il était ami intime des frères Gomez, d'Henri Godbarge. Il partageait d'ailleurs avec lui, avec ses architectes même, un certain nombre de valeurs esthétiques. Et il a essayé avec ses confrères Prunetti, Le Gall, Fuji et Proher de mettre au point une architecture régionale, dacquoise, qui permettrait ainsi à cette localité d'exister au regard sur la scène artistique architecturale.